Julien Tocars, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes président du conseil régional de l'Ordre des experts comptables Paris-Île-de-France. Tout à fait. À vos côtés, le vice-président, Stéphane Cohen. Alors messieurs, on va parler de financement, une question qui occupe l'esprit des créateurs, des chefs d'entreprise. Alors quand on parle de financement, on pense souvent au crédit bancaire, mais il y a beaucoup d'outils qui existent. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux chefs d'entreprise, aux créateurs? À qui s'adresser en priorité? Alors, c'est vrai que le crédit bancaire, c'est la première idée du chef d'entreprise. Il faut savoir déjà que le financement, c'est vraiment une thématique permanente pour le chef d'entreprise quand il démarre son activité, mais tout au long de l'existence de l'entreprise. Je veux dire, la recherche de financement, c'est une activité presque à temps plein, surtout quand on démarre, puisque quand on démarre une activité, bien sûr, il faut des fonds. On a peu de chiffre d'affaires au démarrage, et donc il faut des fonds pour trouver à développer son activité. Bien sûr, le partenaire naturel de l'entreprise, c'est la banque. On le voit notamment en France, et surtout en France, c'est 80% quand même du financement de la TPE-PME. C'est pas le cas dans d'autres pays? Non, c'est beaucoup moins le cas chez les anglo-saxons qui font appel plus naturellement, notamment aux fonds d'investissement ou aux holdings familiales qui investissent à titre privé, par exemple. En France, on a moins cette culture. Mais quand même, ça arrive de plus en plus. On le voit notamment avec des fonds, et notamment des fonds qui font appel de plus en plus à des particuliers qui investissent. Et on l'a vu là, le volume a bien augmenté à ce niveau-là. Donc les fonds, ça commence à prendre du volume au niveau du financement, notamment de la petite entreprise, qui était beaucoup moins le cas il y a encore quelques années. Oui, j'ai envie de compléter effectivement. La première chose que j'ai envie de dire aux créateurs d'entreprise, c'est les fonds propres. D'abord le capital, très important. Et là où on va chercher nos premiers sous, c'est pas chez les banquiers naturellement. Évidemment, les banquiers viennent, mais quand on a nos premiers sous pour créer l'entreprise, et on va les chercher auprès amis, famille, ce que les anglo-saxons appellent d'ailleurs la love money. C'est là où on va chercher l'argent, tout à fait. Et puis après, il y a évidemment les fonds de proximité, les fonds TEPA ISF, et après les banques. Et on a vu notamment tout récemment des dossiers qu'on a constitués avec Paris Initiative Entreprise, qui finance effectivement des projets en injectant effectivement non pas du capital, mais du prêt d'honneur. Du prêt d'honneur. Alors, il y a aussi, au niveau des créateurs d'entreprises, ils ont toujours la crainte d'être dilués dans leur capital en allant voir un fonds. En fait, c'est la grosse crainte. Et c'est pour ça d'ailleurs que le financement bancaire est un des premiers financements en France, parce qu'ils préfèrent s'endetter, même donner des cautions personnelles, plutôt que faire rentrer des fonds où ils n'auront plus le pouvoir au sein de leur entreprise. Or, on le voit aujourd'hui, il y a de plus en plus de mécanismes qui permettent de faire entrer des fonds dans leur boîte sans pour autant les diluer. C'est le cas par exemple des obligations convertibles. On le voit aussi avec un certain nombre d'associations, notamment sur Paris Initiative Entreprise, qui font des prêts d'honneur. Donc le principe du prêt d'honneur, c'est un prêt personnel que le créateur réinjecte dans l'entreprise. Donc c'est considéré comme du fonds propre au niveau du financement bancaire. Ça fait effet levier ensuite. Ça fait un effet de levier, et derrière on peut aussi lever la dette bancaire. Je dirais donc qu'il n'y a pas de bon financement, il faut essayer de mixer un maximum de financement. Tout à fait, c'est complètement ça l'équation, effectivement, en arrivant à trouver un équilibre entre les fonds propres, donc le capital, les capitaux propres, l'argent qui est investi en fait dans le capital, et justement la dette, qu'elle soit effectivement une dette bancaire, une dette auprès de Paris Initiative Entreprise par exemple, ou d'autres prêteurs, ou alors effectivement des fonds qui interviennent en prêt, effectivement en emprunt obligataire, pour ne pas diluer l'entrepreneur. Mais la première des choses à dire, c'est qu'effectivement on ne crée pas une entreprise avec 1 euro. Ça, c'est très important, et que si on veut pouvoir durer dans le temps, il faut adapter ses besoins de financement aux fonds propres qui sont injectés. Autre question que je vais vous poser sur le financement, toujours, il y a le financement participatif, le crowdfunding qui est en plein développement. Quel regard vous portez en tant qu'expert comptable sur ce mode de financement ? Alors, on est au tout début du crowdfunding, donc c'est une vraie innovation. On parlait de l'innovation pour la croissance française, mais également en matière de financement, on se rend compte qu'il y a de l'innovation, puisque le crowdfunding, c'est un moyen d'innovation qui est extrêmement important, et je pense qu'il va monter en puissance de manière assez importante dans les années qui viennent. Aujourd'hui, moi, je porte un regard tout à fait positif, puisque ça permet à des porteurs de projets de mettre auprès du public leur projet, et s'ils arrivent à le financer, ça veut dire que voilà, ils l'ont testé et ça marche. On mixe études de marché et financement finalement. Exactement, ça mixe les deux, et en plus ça leur permet de récupérer de l'argent
sans donner de caution bancaire. Donc tout le monde est gagnant. Le particulier qui investit sur un projet, c'est parce qu'il y croit et il sait qu'il y a le risque de perdre l'argent qu'il a investi, sachant que sur les plateformes, les montants investis sont assez faibles. Hein. C'est de l'ordre de 50-100 €, donc même si on perd sa mise de départ, c'est pas dramatique. Et puis pour les créateurs, ça permet d'avoir de l'argent, avec bien sûr un objectif de le rembourser, mais si jamais ça se passe mal, il n'aura pas des cautions bancaires sur ses biens propres, sur sa maison, etc. Voilà, il pourra repartir sur autre chose. Bon, il aura eu un échec, mais au moins il pourra repartir dans la vie de manière positive, on va dire. Je crois que le crowdfunding, c'est une excellente idée parce qu'on a en France effectivement un manque d'investissement sur ce qu'on appelle ces sociétés en phase d'amorçage, où c'est pas si évident de trouver 300 000 €. Plus facile de trouver presque 3 millions d'euros que de trouver 300 000 €. Et justement, le crowdfunding va permettre effectivement de drainer notamment l'investissement de ces personnes physiques qui est dopé par les lois TEPA, ISF, qui permettent de déduire effectivement de son impôt sur la fortune l'investissement qu'on injecte. Donc effectivement, c'est très intéressant de pouvoir mettre en relation ces investisseurs privés avec des porteurs de projets, avec des plateformes intelligentes qui vont quand même, malgré tout, étudier la qualité du projet, etc., etc. Donc oui, c'est une très bonne chose. Juste pour revenir sur ce que tu as dit, c'est un point très important parce qu'on se rend compte qu'en fait, les fonds d'investissement investissent rarement en dessous d'1 million d'euros parce que pour eux, c'est trop difficile à gérer une multitude de participations. Ils préfèrent avoir moins de participations. C'est bien plus simple à gérer. Donc, il y avait un espace libre entre le 0 et 1 million d'euros. Un désert financier. Voilà, un désert financier qui est comblé en partie par les banques avec tous les inconvénients qu'on peut connaître sur la banque et notamment les refus de financer. Donc, le crowdfunding a vraiment sa place dans ce cadre-là pour de la TPE-PME et financer des petits projets, notamment en amorçage. J'ai envie de nous faire un petit peu de pub quand même, les experts comptables, parce que nous, on était quand même les pionniers du crowdfunding, puisqu'il y a quelques années, pas si longtemps que ça, un peu moins de 3 ans, on a créé avec Oseo une première plateforme qui s'appelait Capital PME d'ailleurs, hein, qui était, alors ça s'appelait pas du crowdfunding, mais qui était proche malgré tout du crowdfunding, puisqu'on mettait en relation des porteurs de projets avec des investisseurs privés pour effectivement investir dans le cadre de la loi TEPA ISF. Voilà. Donc on est déjà les précurseurs. Nous. Et puis on est précurseurs aussi parce qu'on accompagne nos projets, nos clients depuis des années, que ce soit en recherche d'investissement, en montage de dossiers, et puis maintenant bientôt pour amener les projets sur les plateformes de crowdfunding. Merci beaucoup d'avoir balayé avec nous tous ces outils à disposition des créateurs. Merci. Merci.